Bonjour à tous, moi c'est Kim, je travaille au service communication de la province de Namur, mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est plus du fait que je suis maman, j'ai 2 enfants, bientôt 5 ans pour la plus grande et 1 an et demi pour le second. Et donc pendant ce confinement, il faut les occuper. Et donc on essaye de faire beaucoup de bricolage et d'activités. Et aujourd'hui je vous propose une petite activité pâte à sel. Tout d'abord donc la recette, la pâte à sel c'est très simple, un gobelet de sel, un gobelet d'eau et 2 gobelets de farine. Vous mélangez tout ça, si c'est un peu trop collant, vous rajoutez un peu de farine jusqu'à ce que vous obteniez une boule de pâte qui ne colle plus à la main. Et donc qu'est-ce qu'on a fait avec ma fille? Je lui ai proposé lors d'une de nos balades de ramasser ce qu'on a appelé des trésors tout au long de la balade, dont on pourrait faire l'empreinte dans la pâte à sel. Donc elle a ramassé des fleurs, des feuilles. Donc ça c'est un peu à vous de voir avec vos enfants, laissez-les prendre autant de choses qu'ils veulent et alors on testera dans la pâte à sel ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Lorsqu'on est rentré à la maison, on s'est installé nous au jardin puisqu'il fait bon. Et alors en fait l'idée c'est d'imprimer l'empreinte de vos différents trésors dans la pâte à sel. Donc pour cela ce qu'on fait c'est qu'on les pose dessus et alors moi j'ai pris un petit rouleau que j'utilise en pâtisserie pour pouvoir aplatir sans pousser avec les doigts, ce qui ferait des traces dans votre pâte à sel. Plus il y a de relief, mieux ça fonctionne. Et pour les feuilles, plutôt les tourner du côté où on voit les nervures de la feuille pour qu'elles s'impriment bien dans la pâte à sel. Une fois que vous avez imprimé tous vos trésors et que vous avez toutes les œuvres de vos enfants, le mieux c'est de les laisser sécher à l'air libre, ne pas les mettre directement au four, ce qui risquerait de faire casser la pâte à sel. Donc vous les laissez sécher, moi j'ai laissé sécher toute une nuit. Et donc le lendemain matin, là par contre, je les ai mis au four à chaleur faible et au minimum une demi-heure. À vous après d'aller regarder, vous testez avec votre doigt pour voir si elle durcit ou pas. Une fois que la pâte est bien blanchie et quand vous poussez avec votre doigt elle est dure, ça veut dire que vous pouvez la retirer et que la pâte est sèche. Et donc là, vos enfants ont leur trésor. C'est une très chouette activité qui mêle à la fois nature, pâte à sel, bricolage et donc qui est très amusante à faire avec les enfants. Voilà, je vous souhaite un bon bricolage à tous et à très bientôt.